Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, une jeune fille du nom d'Amina. Amina était une adolescente de 14 ans, vive et curieuse, mais aussi naïve et avide d'affection. Elle vivait avec ses parents dans une modeste maison en terre battue, entourée de champs de maïs et de bananiers. Sa mère, Mama Ngozi, était une femme stricte et pieuse, toujours prompte à rappeler à sa fille les dangers du monde extérieur. Son père, Papa Chukwu, était un homme silencieux, dur à la tâche, mais aimant profondément sa famille. Un jour, alors qu'Amina revenait du marché, elle croisa le chemin d'un jeune homme nommé Karim. Karim, âgé de 18 ans, était grand, charismatique, et avait un sourire qui faisait fondre les cœurs. Il vivait chez son oncle Emeka, car ses parents résidaient dans un village éloigné. Dès leur première rencontre, Karim adressa un clin d'œil à Amina, et celle-ci, rougissante, détourna rapidement les yeux. Mais ce fut le début d'une relation secrète qui allait changer sa vie à jamais. Karim savait comment charmer Amina. Il lui faisait des compliments, lui promettait des montagnes et des merveilles, et lui disait qu'elle était la plus belle fille du village. Amina, qui n'avait jamais reçu autant d'attention, se sentait spéciale, aimée, et surtout, en sécurité dans les bras de Karim. Chaque fois qu'elle le voyait, il l'embrassait tendrement et lui murmurait des mots doux à l'oreille. Elle était fascinée par lui, et malgré les mises en garde répétées de sa mère, elle continuait à le voir en cachette. Mama Ngozi avait pourtant été claire: Amina, méfie-toi des garçons comme Karim. Ils ne cherchent qu'à profiter des jeunes filles comme toi. Tu es trop jeune pour comprendre, mais un jour, tu regretteras de ne pas m'avoir écouté. Mais Amina, aveuglée par ses sentiments, ne voyait que le bon côté de Karim. Elle était convaincue qu'il l'aimait sincèrement et qu'il prendrait soin d'elle. Un après-midi, alors que ses parents étaient partis travailler au champ, Amina profita de leur absence pour rendre visite à Karim. Elle frappa timidement à la porte de la maison de son oncle, et Karim lui ouvrit avec un large sourire. « Entre vite », murmura-t-il en jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne les voyait. Une fois à l'intérieur, Karim prit Amina dans ses bras et l'embrassa passionnément. « Tu es si belle, lui dit-il. Un jour, nous nous marierons, et je te donnerai tout ce que tu désires. » Amina, submergée par l'émotion, crut chaque mot qu'il disait. Elle ne se doutait pas que Karim profitait de sa naïveté pour satisfaire ses propres désirs. Ce jour-là, il abusa d'elle pour la première fois. Amina, trop jeune pour comprendre pleinement ce qui se passait, se sentit à la fois confuse et coupable. Mais Karim lui assura que tout était normal entre deux personnes qui s'aimaient. « Ne t'inquiète pas, lui dit-il. C'est comme ça que les couples montrent leur amour. » Les semaines passèrent, et Amina continua à voir Karim en secret. Chaque fois qu'ils se retrouvaient, il lui faisait de nouvelles promesses et la manipulait pour qu'elle cède à ses avances. Amina, bien qu'elle se sentît parfois mal à l'aise, ne pouvait s'empêcher de croire en ses belles paroles. Elle était convaincue qu'un jour, Karim tiendrait ses promesses et l'épouserait. Mais la situation devint de plus en plus critique. Amina négligeait ses responsabilités à la maison et passait de moins en moins de temps avec sa famille. Ses parents commencèrent à remarquer son comportement étrange. Un soir, Mama Ngozi la confronta. « Amina, où vas-tu tous les après-midi? Pourquoi es-tu toujours absente ?» Amina, prise de panique, mentit en disant qu'elle aidait une amie à récolter des légumes. Mais Mama Ngozi, méfiante, décida de la surveiller de plus près. Un jour, alors qu'Amina se rendait chez Karim, Mama Ngozi la suivit en secret. Horrifiée, elle découvrit sa fille dans les bras de Karim. Elle fit irruption dans la maison et cria « Amina, que fais-tu ici avec ce garçon ?» Amina, terrifiée, se leva précipitamment et essaya de se justifier, mais les mots lui manquaient. Karim, quant à lui, resta impassible, comme si de rien n'était. Mama Ngozi ramena Amina à la maison et informa Papa Chukwu de ce qu'elle avait vu. Ce dernier, furieux, décida de prendre les choses en main. Le lendemain, il se rendit chez oncle Emeka avec des policiers. Karim fut arrêté et interrogé, mais il nia en bloc toute relation avec Amina. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-il avec un sourire narquois. Cette fille doit rêver. » Les policiers, faute de preuves tangibles, décidèrent de libérer Karim sous caution. Mais oncle Emeka, honteux du comportement de son neveu, lui interdit de revenir chez lui.
Tu as déshonoré cette famille, lui dit-il. Je ne veux plus te voir ici. Karim, sans autre option, retourna chez ses parents dans un autre village. Quelques semaines plus tard, Amina commença à ressentir des nausées matinales et des vertiges. Elle essaya de cacher ses symptômes, mais Mama Ngozi, experte en la matière, comprit rapidement ce qui se passait. « Amina, es-tu enceinte ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de colère. Amina, les larmes aux yeux, avoua la vérité. Papa Chukwu, fou de rage, chassa Amina de la maison. « Tu as déshonoré cette famille » cria-t-il. « Va-t'en et ne reviens jamais !» Amina, désespérée, supplia sa mère de l'aider, mais Mama Ngozi, trop blessée par la trahison de sa fille, refusa. « Tu as choisi de ne pas m'écouter, dit-elle froidement. Maintenant, assume les conséquences de tes actes. » Amina, en larmes, quitta la maison avec seulement les vêtements qu'elle portait. Elle erra dans le village, ne sachant où aller ni à qui demander de l'aide. C'est alors qu'elle entendit une voix familière l'appeler. C'était tante Fatima, une voisine qui avait toujours été gentille avec elle. « Amina, que se passe-t-il » demanda tante Fatima en voyant son état. Amina, incapable de retenir ses larmes, lui raconta tout. Tante Fatima, bien que choquée, décida de l'aider. Elle lui tendit un peu d'argent et lui dit « Tiens, j'espère que cela t'aidera. Mais tu dois être forte, Amina. La vie est dure, mais tu peux t'en sortir si tu gardes la tête haute. » Amina, reconnaissante, prit l'argent et continua son chemin. Elle se souvint alors de l'oncle de Karim et décida de se rendre chez lui. Peut-être qu'il pourrait l'aider à retrouver Karim et à régler cette situation. Mais lorsqu'elle arriva chez oncle Emeka, celui-ci fut surpris de la voir. « Amina, que fais-tu ici ?» demanda-t-il, inquiet. Amina lui expliqua qu'elle était enceinte de Karim et qu'elle n'avait nulle part où aller. Oncle Emeka, bien que désolé pour elle, refusa de l'accueillir. « Je ne peux pas t'aider, Amina, dit-il. Mais je vais te donner l'adresse des parents de Karim et un peu d'argent pour t'y rendre. C'est à eux de régler cette situation. » Amina, bien que déçue, accepta l'argent et partit pour le village de Karim. Amina, désormais enceinte et rejetée par sa famille, se retrouva dans une situation désespérée. Après avoir quitté le village de Karim, où elle avait été chassée par sa mère, elle erra pendant des heures, ne sachant où aller. Le poids de sa grossesse commençait à se faire sentir, et elle se sentait épuisée, tant physiquement que mentalement. Elle finit par s'effondrer sur le bord d'un chemin, les larmes coulant sur ses joues. C'est alors qu'une vieille femme, Mama Kemi, la trouva. Mama Kemi était une herboriste réputée dans la région, connue pour ses remèdes naturels et sa grande sagesse. Elle s'approcha d'Amina avec douceur et lui demanda « Jeune fille, que fais-tu ici, seule et en pleurs ?» Amina, trop épuisée pour mentir, lui raconta son histoire. Mama Kemi, émue par son récit, décida de l'aider. « Viens avec moi, dit-elle en tendant la main à Amina. Tu ne peux pas rester ici. Je vais te prendre sous mon aile jusqu'à ce que tu trouves une solution. » Amina, reconnaissante, accepta l'offre de Mama Kemi. Elle passa les semaines suivantes dans la petite hutte de l'herboriste, aidant à préparer des remèdes et à soigner les villageois qui venaient chercher de l'aide. Mama Kemi lui apprit également à se protéger et à se respecter, lui répétant sans cesse « Tu es une femme forte, Amina. Ne laisse personne te rabaisser. » Cependant, la grossesse d'Amina avançait, et elle savait qu'elle ne pourrait pas rester indéfiniment chez Mama Kemi. Un jour, elle décida de retourner au village de Karim, déterminée à affronter ses parents et à leur demander de l'aide. Mais à son arrivée, elle fut accueillie par un spectacle qui la glaça le sang. La maison familiale était vide, et les voisins lui apprirent que Karim avait été recruté dans l'armée et avait quitté le village. Désespérée, Amina se tourna vers Baba, le père de Karim, qui avait toujours été plus compréhensif que sa mère. Baba, bien que déçu par la situation, accepta de l'aider. « Tu peux rester ici, dit-il. Mais tu devras travailler dur et te montrer digne de notre confiance. » Amina, soulagée, accepta sans hésiter. Cependant, la mère de Karim, Maman Kechi, n'avait pas pardonné à Amina. Elle la traitait comme une servante, lui donnant des tâches épuisantes et l'humiliant à chaque occasion. « Tu as apporté la honte sur cette famille » lui disait-elle souvent.
Tu ne mérites pas de vivre sous notre toit. Amina, bien que blessée, supportait tout en silence, espérant que Karim reviendrait un jour et la sauverait de cette situation. Les mois passèrent, et Amina accoucha d'une petite fille qu'elle nomma Femi. La naissance de Femi apporta un peu de lumière dans la vie sombre d'Amina, mais cela ne suffit pas à apaiser la colère de Maman Keshi. Celle-ci continua à maltraiter Amina, lui reprochant d'avoir enchaîné Karim avec un enfant. Un jour, alors qu'Amina balayait la cour, elle entendit des voix familières. Elle leva les yeux et vit Karim, accompagné d'une jeune femme élégante. Son cœur battit la chamade, mais son espoir fut rapidement écrasé lorsque Karim la repoussa violemment. « Que fais-tu ici » demanda-t-il, l'air agacé. « Je ne veux plus te voir. » Amina, les larmes aux yeux, essaya de lui expliquer qu'elle avait besoin de son aide pour élever leur fille, mais Karim refusa de l'écouter. « Cet enfant n'est pas de moi, mentit-il. Dégage de ma vue. » La jeune femme à ses côtés, Linda, regarda Amina avec mépris. « Qui est cette fille » demanda-t-elle à Karim. « Juste une folle du village, répondit-il en haussant les épaules. Amina, brisée, retourna dans sa chambre et éclata en sanglots. Elle ne comprenait pas comment Karim pouvait être si cruel après tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Mais elle n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Maman Keshi entra dans la chambre et lui ordonna de préparer le repas pour Karim et Linda. « Et fais vite » ajouta-t-elle. « Tu ne mérites même pas de respirer le même air qu'eux. » Les jours suivants furent un véritable enfer pour Amina. Elle était traitée comme une esclave, forcée de faire toutes les tâches ménagères tout en s'occupant de Femi. Karim, de son côté, agissait comme si elle n'existait pas. Il passait ses journées avec Linda, lui offrant des cadeaux et lui promettant un avenir radieux. Un soir, alors qu'Amina préparait le dîner, elle entendit une dispute éclater entre Karim et Baba. « Tu dois assumer tes responsabilités » criait Baba. « Amina et Femi font partie de cette famille maintenant. » Karim, furieux, répondit « Je ne veux rien avoir à faire avec elle. Elle a ruiné ma vie. » Amina, le cœur brisé, réalisa qu'elle ne pouvait plus compter sur Karim. Elle décida de prendre son destin en main et de quitter la maison. Mais avant de partir, elle confia Femi à Baba, sachant qu'il prendrait soin d'elle. « Je reviendrai te chercher » promit-elle à sa fille en l'embrassant tendrement. Amina quitta le village avec seulement quelques vêtements et un peu d'argent. Elle marcha pendant des heures, ne sachant où aller. Finalement, elle arriva dans une petite ville où elle trouva un travail de serveuse dans un restaurant. La vie était dure, mais Amina était déterminée à se reconstruire. Un jour, alors qu'elle servait des clients, elle entendit une conversation qui attira son attention. Un homme parlait de Monsieur Ibrahim, un riche homme d'affaires connu pour sa générosité. Amina, voyant une lueur d'espoir, décida de tenter sa chance. Elle se rendit chez Monsieur Ibrahim et lui raconta son histoire. Touché par son courage, il décida de l'aider. Monsieur Ibrahim offrit à Amina un emploi dans sa maison et lui promit de l'aider à retrouver Femi. Amina, reconnaissante, travailla dur et gagna rapidement la confiance de son employeur. Elle commença à reprendre goût à la vie, mais elle n'oublia jamais Karim et tout ce qu'il lui avait fait subir. Alors qu'Amina commençait à reconstruire sa vie, une nouvelle inattendue vint tout bouleverser. Un après-midi, alors qu'Amina faisait les courses au marché, elle croisa Karim. Il était méconnaissable, vêtu de haillons, le visage creusé par la fatigue et la faim, il avait l'air d'un homme brisé. Lorsqu'il la vit, ses yeux s'illuminèrent un instant, mais son regard se remplit rapidement de honte. « Amina » murmura-t-il en s'approchant d'elle. « J'ai besoin de ton aide. » Amina, le cœur battant, resta immobile. Elle ne s'attendait pas à le revoir, encore moins dans un état aussi pitoyable. « Que veux-tu, Karim » demanda-t-elle d'une voix froide, essayant de cacher l'émotion qui l'envahissait. Karim baissa la tête, incapable de la regarder dans les yeux. « J'ai tout perdu, Amina. Linda m'a quitté, j'ai été renvoyée de l'armée, et je n'ai plus un sou. Je ne sais pas quoi faire. » Il tendit une main tremblante vers elle. « S'il te plaît, aide-moi. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. » Amina sentit une vague de colère monter en elle. Comment osait-il lui demander de l'aide après tout ce qu'il lui avait fait subir?
Mais en même temps, elle voyait un homme brisé, un homme qui avait autrefois été son premier amour. Elle prit une profonde inspiration et répondit, « Je vais réfléchir à ce que je peux faire. Mais ne t'attends pas à ce que je t'accorde mon pardon si facilement. » Amina lui donne une petite somme d'argent et lui retourne le dos. Karim hocha la tête, reconnaissant qu'elle ait au moins accepté de l'écouter. Amina rentra chez Monsieur Ibrahim, l'esprit en ébullition. Elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement ignorer Karim, mais elle ne voulait pas non plus lui donner une seconde chance sans réfléchir aux conséquences. Pendant ce temps, Amina continuait à reconstruire sa vie. Elle avait repris confiance en elle et commençait même à envisager un avenir meilleur. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, elle rencontra tante Fatima, la voisine qui l'avait aidée autrefois. Tante Fatima, ravie de la voir heureuse, lui proposa de l'aider à ouvrir une petite boutique de vêtements. « Tu as toujours été douée pour la couture, Amina. Pourquoi ne pas en faire ton métier ?» Amina, enthousiaste à l'idée, accepta l'offre de tante Fatima. Avec l'aide financière de Monsieur Ibrahim, elle ouvrit une petite boutique dans le marché local. Les affaires prospérèrent rapidement. Elle était enfin maîtresse de son destin. Amina, désormais une femme forte et indépendante, avait reconstruit sa vie grâce à son travail acharné et à l'aide de ceux qui l'avaient soutenue. Sa boutique de vêtements prospérait, et elle était devenue une figure respectée dans sa communauté. Cependant, une partie de son cœur restait tourmentée par le sort de sa fille Femi, qu'elle avait dû laisser chez Baba, le père de Karim, pendant qu'elle se battait pour se relever. Un jour, alors qu'elle discutait avec Monsieur Ibrahim, son employeur et bienfaiteur, celui-ci lui fit une proposition inattendue. « Amina, dit-il avec un sourire chaleureux, tu as été une bénédiction dans ma vie. Tu as travaillé dur, tu as surmonté tant d'épreuves, et tu mérites d'être heureuse. Je veux t'offrir plus qu'un simple emploi. Je veux partager ma vie avec toi. » Amina, surprise et émue, accepta la proposition de Monsieur Ibrahim. Ils se marièrent dans une cérémonie simple mais joyeuse, entourés de leurs amis et de leurs proches. Pour Amina, c'était le début d'une nouvelle vie, une vie où elle pouvait enfin se sentir en sécurité et aimée. Cependant, une question restait en suspens, Femi. Amina savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre sans sa fille. Avec l'accord de Monsieur Ibrahim, elle décida de retourner au village de Karim pour récupérer Femi. Elle espérait que Baba, qui avait toujours été bienveillant envers elle, comprendrait sa décision. Lorsqu'Amina arriva au village, elle fut choquée par ce qu'elle découvrit. La maison de Baba, autrefois un lieu de calme et de stabilité, était maintenant entourée de policiers et de créanciers. Elle apprit que Baba avait contracté des dettes importantes pour aider Karim, qui avait sombré dans l'alcool et les mauvaises fréquentations après avoir été renvoyé de l'armée. Les créanciers menaçaient de saisir la maison si la dette n'était pas remboursée rapidement. Amina, le cœur lourd, se rendit chez Baba. Elle le trouva assis sur le pas de sa porte, l'air épuisé et désespéré. « Amina, dit-il en la voyant, je suis désolé. J'ai tout gâché. Je ne voulais pas que tu vois ça. » Amina, bien que blessée par la situation, sentit une vague de compassion pour Baba. Elle savait qu'il avait toujours essayé de faire de son mieux, même si ses efforts avaient souvent été mal dirigés. « Baba, dit-elle doucement, je suis là pour t'aider. Mais je veux récupérer Femi. Elle a besoin de moi. » Baba hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je comprends, Amina. Femi est ta fille, et tu as toujours été une bonne mère pour elle. Je vais te laisser partir avec elle. » Alors qu'Amina préparait Femi pour le départ, Karim fit son apparition. Il avait l'air encore plus délabré que la dernière fois qu'elle l'avait vu. « Amina, dit-il d'une voix tremblante, je ne sais pas quoi dire. J'ai tout gâché. J'ai perdu ma famille, ma maison, et maintenant je vais perdre mon père. » Amina, bien qu'elle ait pardonné à Karim, sentit une pointe de colère monter en elle. « Tu as eu des années pour changer, Karim. Pourquoi n'as-tu rien fait ?» Karim baissa la tête, honteux. « Je ne sais pas. J'ai toujours été égoïste, et maintenant je paie le prix. Mais s'il te plaît, aide-moi. Je ne veux pas que mon père perde sa maison. » Amina, bien qu'elle ne devait rien à Karim, ne pouvait pas laisser Baba souffrir. Elle décida de l'aider, mais à une condition,
il devait accepter de changer définitivement et de prendre ses responsabilités envers Femi. Avec l'aide de Monsieur Ibrahim, Amina réunit une somme d'argent importante pour rembourser les dettes de Baba. Elle l'a remis à Karim, en lui disant « C'est la dernière fois que je t'aide. Si tu ne changes pas maintenant, tu perdras tout pour de bon. » Karim, les larmes aux yeux, promit de faire des efforts. Pendant ce temps, Maman Kechi, la mère de Karim, continuait de vivre dans l'amertume et la colère. Elle n'avait jamais accepté Amina et refusait de reconnaître ses erreurs. Lorsqu'elle apprit qu'Amina avait aidé à rembourser les dettes de la famille, elle fut furieuse. « Comment oses-tu venir ici et jouer la bienfaitrice » cria-t-elle à Amina. « Tu as ruiné la vie de mon fils, et maintenant tu veux nous humilier encore plus. » Amina, calmement, répondit « Maman Kechi, je ne suis pas venue pour vous humilier. Je suis venue pour aider Baba et récupérer ma fille. Si vous ne pouvez pas accepter cela, c'est votre problème. » Elle avait une nouvelle vie à construire avec Monsieur Ibrahim et Femi. Elle fit ses adieux à Baba, en lui promettant de revenir le visiter régulièrement. « Merci, Amina, dit Baba en l'embrassant. Tu as sauvé cette famille, même si nous ne le méritions pas. Je suis fière de toi. » Amina, les larmes aux yeux, serra Baba dans ses bras. « Prends soin de toi, Baba. Et s'il te plaît, veille sur Karim. Il a encore une chance de changer. » Maman Kechi, incapable de supporter la vérité, sombra dans une profonde dépression. Elle refusa de manger et de parler à quiconque, et finit par tomber gravement malade. Quelques semaines plus tard, elle mourut, seule et amère, refusant jusqu'au bout de faire la paix avec Amina. De retour en ville, Amina et Monsieur Ibrahim accueillirent Femi dans leur maison. La petite fille, ravie de retrouver sa mère, s'adapta rapidement à sa nouvelle vie. Elle adorait passer du temps avec Monsieur Ibrahim, qui la traitait comme sa propre fille. Amina, désormais une femme accomplie et épanouie, avait trouvé le bonheur auprès de son mari, Ibrahima, et de leur fille, Kémi. Des années plus tard, la vie d'Amina avait radicalement changé. Elle était devenue une leader respectée dans sa communauté. Sa boutique de vêtements était florissante, et elle avait fondé une famille. Pourtant, malgré tout ce qu'elle avait accompli, une partie d'elle restait tourmentée par le souvenir de ses parents, Mama Ngozi et Papa Chukwu, qu'elle n'avait pas revus depuis des années. Elle savait qu'elle devait affronter son passé pour enfin tourner la page. Un jour, après en avoir longuement discuté avec Ibrahima, Amina décida de retourner dans son village natal avec sa famille. Elle voulait revoir ses parents, leur présenter Kémi, et, si possible, leur offrir une chance de réconciliation. Ibrahima, toujours bienveillant et compréhensif, soutient sa décision. « C'est important pour toi, Amina, dit-il. Et nous serons là pour toi, quoi qu'il arrive. » Lorsqu'Amina arriva dans le village avec Ibrahima et Kémi, elle fut choquée par ce qu'elle découvrit. La maison de ses parents, autrefois un lieu de vie et de souvenirs, était maintenant en ruine. Les murs étaient fissurés, le toit percé, et le jardin envahi par les mauvaises herbes. Mama Ngozi et Papa Chukwu, autrefois fiers et robustes, semblaient usés par le temps et les épreuves. Ils vivaient dans une pauvreté intense, survivant grâce à de maigres récoltes et à l'aide occasionnelle des voisins. Amina, le cœur serré, s'approcha de la maison avec sa voiture. Mama Ngozi, assise sur un banc devant la porte, leva les yeux et la reconnut immédiatement. « Amina, murmura-t-elle, incrédule. Est-ce vraiment toi ?» Amina, les larmes aux yeux, s'agenouilla devant sa mère. « Oui, maman. C'est moi. Je suis revenue. » Papa Chukwu, entendant les voix, sortit de la maison. En voyant Amina, il fondit en larmes. « Ma fille, dit-il en la serrant dans ses bras. Je suis désolé pour tout ce que nous t'avons fait subir. Nous avons été de mauvais parents. » Amina, bien que blessée par les souvenirs, sentit une vague de compassion pour ses parents. Elle savait qu'ils avaient payé le prix de leurs erreurs, et elle ne voulait pas ajouter à leur souffrance. « Je suis là pour vous aider, dit-elle doucement. Je veux que nous recommencions à zéro. » Amina se tourna vers Kémi, qui se tenait timidement à ses côtés. « Maman, papa, je vous présente Kémi, votre petite fille. » Mama Ngozi et Papa Chukwu, émus, regardèrent Kémi avec admiration.
Elle est magnifique, dit Mama Ngozi en tendant la main vers la petite fille. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi, ma chérie. Kémi, bien qu'un peu timide, sourit à ses grands-parents. Je suis contente de vous rencontrer, dit-elle doucement. Papa Chukwu, les larmes aux yeux, prit Kémi dans ses bras. Tu es la plus belle chose qui nous soit arrivée depuis longtemps, dit-il. Merci, Amina, de nous avoir donné cette chance. Amina, voyant ses parents si émus, décida de leur offrir une nouvelle vie. Avec l'aide d'Ibrahima, elle acheta une petite maison en ville, où ses parents pourraient vivre confortablement. Je veux que vous soyez heureux, dit-elle en leur remettant les clés. Et je veux que Kémi puisse grandir en connaissant ses grands-parents. Mama Ngozi et Papa Chukwu, reconnaissants, acceptèrent l'offre d'Amina. Tu as un cœur si grand, dit Mama Ngozi en l'embrassant. Nous ne méritons pas ta générosité, mais nous te promettons de faire de notre mieux pour être de bons grands-parents. Amina, bien qu'elle sache que la route vers une relation saine serait longue, était prête à faire des efforts. Elle avait appris que le pardon était un cadeau, non seulement pour ceux qui l'avaient blessée, mais aussi pour elle-même. En pardonnant à ses parents, elle libérait son cœur de la colère et de la tristesse qui l'avait habité pendant tant d'années. De retour en ville, Amina continua à gérer sa boutique avec succès. Elle avait également fondé une association pour aider les femmes en difficulté, inspirée par son propre parcours. Ibrahima, toujours à ses côtés, la soutenait dans tous ses projets. Kémi, maintenant entourée de l'amour de ses parents et de ses grands-parents, grandissait heureuse et épanouie. Un soir, alors qu'Amina regardait Kémi jouer dans le jardin avec ses grands-parents, elle sentit une profonde gratitude pour tout ce qu'elle avait accompli. Elle avait surmonté la trahison, la honte et la peur, pour finalement trouver la paix et le bonheur. N'hésitez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si ces genres d'histoires vous plaît.